Au niveau, donc voilà, hein, on peut voir que c'est vraiment artisanal, il y a des traces, il y a des marques, hein, talons dépassants. Donc ça, je pense qu'un bon, avec un Fire Steel, tu dois avoir pas de problème à créer de l'étincelle. Pour planter un piquet, pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dépasse assez pour éviter de venir taper, hein, dans le bois, parce que là, en fait, bon, c'est rifté. Et, le bois, ça pardonne pas quand c'est cassé, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La lame, bon, hein, on voit l'épaisseur. Je pense que on peut se permettre certaines choses avec, hein, sans dire que bah, un couteau, ça reste un couteau, hein, c'est pas un pied de biche ou voilà, faut rester aussi raisonnable dans le truc. Il a une belle gueule. Moi, je lui fais de la pub, hein. JT, Julien Tex. Je lui fais de la pub. Bon, ouais, je pense que ce couteau, pour les grosses œuvres, euh, il va être pas mal. Alors, la prise à la volée, on place sa main là comme ça, tac, on se sent super bien. D'accord? Tac. Et là, bon, on sent pas trop encore que le poids, il est pas tout sur la lame. Ça part pas, ça casse pas le poignet au bout du truc. Il y a, hein, il y a quand même le poids. Ça, il pèse son poids quand même en bout de main comme ça. Mais bon, si on serre bien, oups, là, il part pas. Bon, par contre, ça fait le poignet, hein. Donc après, rien n'empêche, moi je mettrais une dragonne. Histoire de, si j'ai un coup de fatigue ou quoi que ce soit, que le truc il parte pas, ou, hein, parce que là, tu prends ça dans la jambe, ou enfin, ou quelqu'un, voilà. Donc ouais, moi je mettrais une dragonne, ça regarde que moi. C'est pareil, donc on peut voir des différences. Là, au niveau du manche, ici, c'est beaucoup plus épais que celle-là. Hein, on voit que ça, c'est pas du tout symétrique. Mais ça fait un charme. C'est, voilà, je peux pas lui en vouloir. Déjà, le mec, en plus, c'est un couteau, il n'est pas numéroté, donc je pense que ça doit être dans ses premières pièces. D'accord? Donc maintenant, il a dû acquérir une certaine expérience, puis il doit mieux arriver, c'est pas grave. Là, il a tenu. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que bon, c'est pas droit là, ça penche là et tout. Mais il me va bien, moi, ce couteau. Pour les gros œufs, pour bâtonner, là, t'as pas peur. Bah, 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 pour fendre, pour. Ouais, ouais. Et puis, au niveau coupe, je me suis déjà un peu amusé, juste pour voir. Et là, il est huilé, hein. Euh, voilà, ça coupe. Hein. Pour faire des petits copeaux, il n'y a pas de problème. Non, non, ça va bien. On sent que c'est épais, hein. Mais vous voyez, je prends pas les solutions les plus faciles. Parce qu'après, il faut trouver l'angle, c'est pareil, hein. Une, un aiguisage convexifié, voilà. Quand tu trouves l'angle, après, ça coupe, non, ça coupe. Ça coupe. Il n'y a pas de problème. Et puis il a déjà servi, hein. Je sais pas si la personne elle l'a réaffûté ou pas. J'en sais rien. Ça coupe au pire, moi je le raffûterai à ma manière, c'est pas un problème. Donc voilà, donc un joli couteau d'artisan. Merci Julien, même s'il ne m'était pas adressé, hein. Bah, tu vois, il n'est pas perdu pour tout le monde. Si jamais tu regardes ma vidéo, tu pourras me laisser un petit commentaire. En ce qui concerne l'étui, eh ben écoutez, étui tout simple, marron en cuir. Ça sent super bon le cuir. J'adore ça. Il est de bonne facture. Il a un trou au bout pour l'évacuation. Il faudrait juste que je le débouche un coup. Parce que, en fait, j'ai remarqué tout à l'heure quand j'ai enlevé le couteau, il
y a des petits copeaux de cuir qui se mettent. Faut qu'ils se fassent, le truc. Donc voilà, donc très bien. Pour rien à redire, les coutures, ben voilà, couture, c'est couture simple, celles-ci ne sont pas doublées. Euh, je pense que ça doit être dans le premier forfait qu'ils proposent. Euh, mais c'est de bonnes factures. Donc, bah, bravo à toi, Julien. Tu as fait du bon boulot. Ça me tarde d'aller essayer dans le bois et de voir un peu ce qu'il a dans le ventre, le coco. Hein. Et puis, bah, la personne m'a fourni avec, il avait fait faire. Alors, il m'a dit, tu verras, il est horrible, hein, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Bah oui. Donc, il a fait faire une espèce d'étui en plastique. C'est vrai que, bon, voilà. Bon, bah écoute, ça tient. Par contre, comme ça, là, je vais pas m'amuser à le truc parce que voilà, c'est juste une protection. Hein, ça, il n'y a aucune tenue. Hein, ça s'enlève facilement. Mais ça a le mérite d'être là. Tu jettes ça dans le sac, la lame, elle est protégée. C'est tout ce qu'on demande. À la ceinture, ça sera celui-ci. Celui-ci va bien jusqu'au bout, mais c'est pareil avec le poids. Je ne m'amuserai pas à le jeter, puis c'est pas le but, voilà, aucun intérêt. Donc voilà au niveau de la ceinture un peu ce que ça donne. Hein. C'est quand même un petit costaud. Et ouais, c'est ce qu'on attend de lui. Le texte. Bien, 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 bien. Eh bien écoutez, vous pouvez lui envoyer des messages, vous allez sur ses vidéos, et puis dans la description, là, il vous envoie les adresses, et s'il est là, si vous êtes intéressé, il vous envoie un truc avec tous les tarifs. Alors, il y a le tarif de base, ça commence à temps, puis après, si vous voulez qu'il retravaille à ci, qu'il travaille à ça, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, des gravures, des machins, des trucs, le tuer en cuir avec double machin, des gravures sur le cuir, et s'il a des personnalisations, envoie-tu, envoie-là, vous vous débrouillez avec lui. Ouais. Je lui fais sa pub là, alors que moi déjà il m'a rien demandé. Je le fais avec plaisir. Voilà, parce que ben moi j'aime les gens qui travaillent de leurs mains, je trouve ça méritant. Et puis forgeron, enfin forgeron, c'est coutelier. Voilà, mais moi j'aurais aimé faire forgeron, coutelier, tout ça, travailler la matière. Ça m'aurait bien plu. Bon, bah moi je suis parti sur autre chose parce que j'ai pas été appelé à ça. Mais voilà, mais là je vois vraiment que c'est quand même, ça doit faire partie de ses premières pièces. Parce que c'est quand même pas droit tout ça. Mais ça lui amène son charme. Je regrette pas. Je regrette pas. Voilà, voilà, je vais arrêter là. 16 minutes. Waouh, au secours. Allez, ben écoutez, merci de m'avoir suivi. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour un prochain couteau. Des couteaux pas comme les autres, des couteaux qu'on voit pas partout et en français. Allez, salut à toutes et à tous. Ciao.